Bonjour les flammes, donc bienvenue pour cette guidance, pour les flammes qui ont eu une séparation récente. Donc séparation, hop, je suis en train de, pardon, je suis en train de faire mon petit nettoyage énergétique parce que je viens de faire une guidance pour les flammes de fin de parcours et donc je souhaite purifier les énergies, hop, pour pas que ça influence. Voilà. Donc là c'est le petit tas des flammes de fin de parcours. Hop, avec le petit Ganesh. Hop, je vais le mettre de côté. Donc les flammes qui ont eu un éveil peut-être au printemps de l'année dernière, enfin de l'année 2019. Enfin vous reconnaîtrez dans le tirage dans tous les cas. Hop, bon, c'est bon. Donc là il y a toujours notre petite carte, notre petit hippocampe d'Inde avec le côté masculin et le côté féminin. Donc ça s'appelle la pierre savon et c'est vraiment comme ça en fait, c'est vraiment la pierre qui représente l'union du féminin et du masculin. Donc j'aime bien la voir pour les tirages des flammes parce que voilà, pour cette idée de complétude qu'on doit atteindre, cette idée d'équilibre. Donc je vais faire comme avec le tirage des flammes de fin de parcours, je vais demander à un ange pour cette séance. Donc quel ange s'il vous plaît pour cette séance de jeunes flammes. Donc j'espère que ça vous dérange pas vous qui me regardez, mais on a deux anges, on va en prendre deux donc. Mais en fait, peut-être que je vais vous appeler les jeunes flammes pour ceux qui sont en récente séparation. Et bon, et je sais pas quel nom pour les flammes qui sont en fin de parcours, les vieilles âmes, les vieilles flammes. Je sais pas si elles vont aimer, on verra bien quel nom je trouve. Bref, oula, c'est beaucoup rouge, hein, très rouge. Chakra racine, sécurité, mental, suractivité du mental. Bon, on va voir. Hein. Le manque peut-être. Ah, en plus, c'est deux anges qui se suivent, le 34 et le 35. Bon, on va voir. En plus, si mes souvenirs sont bons, quand le nom se termine par un A, c'est plutôt un ange, je sais plus si c'est masculin ou féminin. Féminin, ouais, c'est ce qui me semblait et c'est le cas a priori, ouais. Bon. Faudra que je revérifie, mais il me semble que c'est... Donc là, on est en présence de deux anges femmes. Le Haya, numéro 34. Hop. Waouh, donc c'est un côté très, très sévère. Dans le dernier tirage, on parlait d'un aspect sévère chez la féminine. Donc là, je vous lis le texte brut tel qu'il est. J'ai l'impression que c'est important. Personne obéissante, soumise aux lois et aux autorités qui les représentent. Elle accepte la rigueur de sa destinée sans protester. Personne indiquée pour occuper un poste de confiance auprès du roi, président, prince, chef du gouvernement, ministre, directeur généraux des entreprises. Ouais, donc là ça peut être le bras droit de quelqu'un en fait. Ouais. Personne intègre d'un très grand talent. Donc là vous pouvez vous diriger vers les postes qui sont indiqués. Hein. Bon, il y a plus. Enfin voilà. Roi, président, prince, c'est un peu difficile, chef du gouvernement, ministre. Mais en tout cas, tout ce qui fait référence à la notion de justice, d'être le bras droit de quelqu'un. Donc ça peut être le côté assistante, communicante auprès des directeurs généraux des entreprises. Hein, là, c'est écrit.
Ouais, la personne de confiance en fait, pour gérer ce qui doit être géré auprès d'un directeur, de quelqu'un qui dirige en tout cas. Donc ça peut être des postes d'assistanat, de communication, de coordination, de gestion, d'administration, collaboratif, également dans le domaine artistique. Mais en tout cas, vous n'êtes pas le directeur, le responsable, le chef de projet par exemple, le directeur artistique ou ce genre de choses, mais vous êtes le bras droit de cette personne. Donc la prière à l'ange le Haïa. Tu m'as appris, Seigneur, à combiner l'eau avec le feu, ce qui veut dire l'amour avec le service. L'eau, c'est les émotions, c'est l'amour, et le feu, c'est le fait de servir les autres, de servir le collectif, mais en se respectant soi-même. Donc vous pouvez répéter la prière après moi si ça vous parle. Tu m'as appris, Seigneur, à combiner l'eau avec le feu, l'amour avec le service, l'air avec la terre, la pensée avec la réalité. Donc l'air, c'est la pensée et la terre, c'est la réalité. Oriente-moi vers des situations où puissent resplendir les qualités que tu m'as insufflées. Et là, ça me parle vraiment de créativité artistique. Fais que je sois un exemple de générosité, de dévouement. Fais que je puisse transmettre à mes frères et sœurs cette paix que tu as mise dans mon âme. Ça me parle quand même aussi d'un côté artistique, hein, et le fait de transmettre la paix au travers de vos œuvres, en passant par votre âme, pour apaiser vos collègues, vos clients, vos fournisseurs. On est dans un esprit travail aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est la première fois que je prononce autant de mots liés au domaine professionnel. Enfin, c'est voilà parmi mes guidances. Bon, c'est l'ordre du jour, hein, donc voilà, on respecte ce que les anges nous transmettent, ce que les guides nous transmettent. Voilà, donc oriente-moi vers des situations où puissent resplendir les qualités que tu m'as insufflées. Donc ça peut être également les qualités yin ou les qualités yang. Donc les qualités yin, c'est la capacité à calmer les autres, à montrer le positif, à adoucir, à arrondir les angles, à communiquer, à trouver des compromis. Le côté doux, le cœur en fait, la bienveillance. Et le côté yang, c'est davantage, donc là ce qui m'est transmis, obtenir gain de cause, faire face à des clients malhonnêtes. Bon, je vous dis texto les mots qui me sont transmis par les guides, hein, là. Remplir des formulaires pour des règles administratives, donc vraiment faire face, avec le côté yang, faire face à la réalité concrète et administrative, les règles de la société 3D, les procédures, les cases, donc les cases administratives, commerciales. Ouais, je vois quelqu'un en train de remplir un formulaire en fait. Donc peut-être que vous allez également postuler pour une formation, obtenir un emploi lié à toutes ces choses. Ou vous êtes déjà dans cette situation. Et peut-être que vous avez une passion créative à côté. Donc soit votre job est lié au côté créatif, ou soit votre job est lié à un côté gestionnaire administratif et vous avez à côté une passion créative. Et si votre job est lié au côté artistique, ça n'enlève rien le fait que vous ayez également peut-être ces qualités d'organisation, de gestion de projet artistique, toutes ces choses. La 35, Shavakya. Donc Shavakya, je vous la montre. Donc là, il y a du bleu également. Donc là, c'est la douceur. Le 3, c'est la communication, la créativité. Le 4, c'est la stabilité. Et là, on a 35. Le 5, c'est le changement,
le fait de détruire et de reconstruire, l'instabilité justement. Et là c'est comme si l'ange, c'est comme s'il était en clairvoyance et que dans sa boule il y avait un cœur qui rayonne. Et là c'est plus le côté yang, hein, c'est une flèche pointée sur quelque chose. Le côté précision, ouais, ça représente bien tout ce qui a été transmis. Et là, le symbole de la planète, je crois que c'est Saturne. Je vais vérifier. Ouais, j'ai vérifié. Donc là, en fait, bon, je sais pas si on voit très bien, mais il y a comme un H en fait dans un H avec une barre comme un T, un mélange de H et de T dans la flèche. Et effectivement, c'est bien Saturne. Et Saturne, c'est tout ce qui représente les sens, donc avec l'intuition, les 6 sens, et le système immunitaire en fait. Les os également. Et Saturne, c'est une énergie qui peut être active et passive à la fois, donc ça, enfin voilà, ça correspond à la journée du samedi en règle générale. Donc après, je fais également des emplois du temps planétaires pour les personnes qui sont intéressées. En fait, vous me transmettez votre... Il y a mon petit chat qui vient derrière. Vous me transmettez... Vous voyez pas sa tête, si vous voyez un petit peu sa tête. Vous me transmettez votre date de naissance et... et moi je peux vous transmettre votre emploi du temps planétaire en fait qui correspond à votre rythme, à vos énergies. Et moi par exemple ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais au début de parcours Flamme Jumelle, j'avais ce côté sévère avec moi où souvent quand j'avais envie de faire quelque chose, c'était jamais, donc par exemple cocooner, sortir, m'amuser, travailler, c'était jamais synchro avec le rythme qu'on se donne quand on a une semaine de travail professionnel 35-40 heures, ou le rythme que la société, que certaines personnes ont en fait. Et moi ça me gênait en fait, c'est comme si j'arrivais pas à concilier une dualité, j'arrivais pas à concilier. Et ça m'a vraiment énormément aidé quand j'ai découvert ça en formation, en fait, au cours de mes formations de thérapeute. Ouais, donc, enfin, je sais pas, ça doit être important pour vous, hein, parce que les guides, ils me transmettent ça. Donc, je pense que je vais mettre en place un système où en fait, je peux vous transmettre votre emploi du temps planétaire, et je vais voir pour ajouter des informations par rapport à vos 3 anges. Et je ferai un prix en fait. Voilà, donc vous pourrez obtenir ça pour un prix. Je vais demander au guide qu'est-ce que je peux mettre en place. Un prix raisonnable. Bon, voilà. Donc là, on continue. On en était à la prière pour Shavakya. Aide-moi, ô Shavakya, dépose en moi la force de décision nécessaire pour briser les liens de mes anciennes habitudes et pour pouvoir ainsi devenir un ouvrier dans la construction d'un univers nouveau. Inspire-moi pour créer au ciel aussi ce que mes mains humaines cimentent sur la terre. Donc là, ça parle de création, d'alignement. Il y aura réconciliation. Bon, là, ça peut parler de votre flamme également. Ceux qui t'ont insulté ou de disputes avec les proches, la famille, peut-être dans le domaine professionnel, vu que là, on avait le domaine professionnel. Ceux qui t'ont insulté viendront se disculper. Il t'arrivera de l'argent, héritage, donation, partage de biens en provenance d'une vente, donc par exemple si vous vous séparez d'un conjoint, provenance d'un patrimoine. Relation familiale très harmonieuse,
Vivre en paix avec tout le monde peut te coûter de l'argent. Ton rival, ton concurrent est disposé à payer pour avoir la paix. Donc ça veut dire que si vous auriez des ennuis avec un conjoint ou sa famille, ou avec un responsable des collègues, il y aura réconciliation, paix et argent. Tes services sont appréciés, ta fidélité sera récompensée. Donc si vous avez des envies de négociation, allez-y. Allez-y. Pardon. Les autres autour de vous seront prêts à donner l'argent qui représentera votre valeur en fait, pour eux être en paix, en harmonie en fait. Pour éviter les ennuis des deux côtés, c'est ce qui m'est transmis. Éviter les ennuis des deux côtés, trouver des compromis harmonieux qui bénéficient à chacun. Donc là, ça doit être... là, c'est un apprentissage hein, pour vous en tant que flamme. La flamme éveillée, la flamme féminine. Oh là là. Parce qu'en fait, parmi les premiers apprentissages sur le parcours, il y a le fait de réclamer son dû, de ne pas renier sa part, de réclamer son dû, de ne pas renier sa part, de demander ce qui correspond à votre valeur, de savoir l'accepter. Ouais. Donc ça peut être, le défi peut être soit dans le domaine, il y avait le cœur, là il y a le travail, ça peut être, ça dépend de votre situation de flamme éveillée et de parcours en fait. Ça dépend là où vous en êtes. Peut-être pour certains ce sera un changement professionnel géographique, peut-être pour d'autres ce sera une rupture en fait. Peut-être quelque chose à régler avec des enfants, une maison. Peut-être même que votre entourage professionnel est lié soit à votre flamme, soit à votre conjoint. Ouais. Donc on va garder les deux anges ici pendant toute la guidance. Bon, et là ils me disent de faire les énergies de la féminine d'un côté et les énergies du masculin de l'autre côté. Donc la féminine, où ils me disent l'oracle des miroirs. C'est vrai que je l'utilise beaucoup celui-ci, mais bon, c'est vrai qu'il est tellement précis. Je comprends également que les guides veulent toujours qu'on l'utilise en fait. Bon. Ok, donc le chat est parti. Bon. Allez, donc là on se reconcentre. Les énergies de la féminine. Avec Léaya et Shavakia. Les énergies présentes. Non, il n'y a pas d'autres cartes qui tombent. Ah bon, voilà, il suffit de demander. Donc dans l'ordre enfant, ah oui voilà, donc je parlais d'enfants, de problèmes de garde, de culpabilité par rapport à ses enfants, la séparation, la distance, donc pareil, hein, la distance avec les enfants, temporelle, géographique, et la fécondité, le rôle de maman. Ah, donc pour moi, parmi les flammes éveillées de la vague, donc à laquelle j'apporte mon soutien avec les guidances, c'est une vague où vous pouvez déjà être maman ou être enceinte. Avoir des enfants qui sont déjà à un certain âge. Et il y aura un éloignement géographique ou alors il y a déjà un éloignement. Je ressens que vous vivez assez mal cet éloignement. Que vous aimiez bien être la maman présente au nid pour les enfants. Que vous êtes quelqu'un qui sait prendre du temps pour jouer avec les enfants, partager avec eux. Être dans ce côté un peu léger, joyeux de la vie, avec les enfants, avec vos enfants.
et là de la culpabilité de maman parce qu'on va vous forcer à traverser, à expérimenter cette distance géographique. Ouais, c'est ce qui me vient. Alors géographique, c'est pas forcément à deux bouts de la France, hein. Ça peut être ne pas habiter la même ville, mais dans tous les cas, s'il y a séparation, s'il y a eu séparation, avec une notion de garde alternée, il y aura forcément, ou vous, si vous êtes encore avec votre conjoint, mais que vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à votre éveil, cette histoire de flamme qui vous trotte dans la tête, en fait, si vous vous mettez un peu en isolement, que vous avez besoin de prendre l'air, de prendre du temps pour vous, peut-être d'aller voir d'autres femmes qui vous font du bien, de vous ressourcer en tant que femme, peut-être tout simplement en tant que femme créatrice, également par rapport aux professionnels, hein, d'avoir vos propres projets. Il y aura forcément une forme d'éloignement par rapport au foyer, une distance qui va s'instaurer, mentalement, affectivement, géographiquement, pas tout le temps, mais à certains moments, temporairement. Quand vous aurez besoin d'être dans vos projets, dans votre bulle, dans votre ressourcement déjà, et après, voilà, si vous avez ou si vous allez changer d'habitation. En tout cas, c'est quelque chose qui vous pèse, qui vous contrarie. Donc si ça n'a pas encore été fait, vous vous contrariez beaucoup par rapport à ça. Et si ça a été fait, vous le vivez encore difficilement. Ouais. On va demander qu'est-ce que vous pouvez travailler en vous pour vous aider à guérir ça. Donc là j'hésite entre l'oracle des vies antérieures et elle qui... On va prendre les deux. Hop. Alors, alors au niveau de la guérison des jeunes flammes, ce qui importe, c'est pas l'ordre. Après, l'univers peut vous envoyer un certain ordre chronologique de travail, et vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, donc en fonction de ce qui se présente à vous, et vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous des choses que vous avez plus de facilité à travailler en premier que d'autres. Parmi toutes les choses qui existent, hein, le fait de s'affirmer, de poser ses limites, de construire ses projets, d'être soi-même, de savoir se donner, s'aimer. J'ai perdu le fil avec le chat. Il est très câlin là pendant la séance. Peut-être il y a des communicants animaliers ou des personnes qui aiment les chats parmi vous. Ou alors c'est pour m'apporter un peu plus de joie dans mes guidances, hein, parce que bon, j'espère que j'en manque pas trop, hein, mais bon, bon, c'est pas grave. Attendez, ouais, bon, je me recentre. Moine ou nonne? Bon, là c'est très clair, hein. Ouais, donc pour moi vous avez eu un passé de moine ou de nonne qui influence beaucoup. Donc là, si je pense à une de vos vies antérieures, les images qui me viennent, c'est quelqu'un de très centré, de très apaisé, dans le moment présent, de vraiment dédié, quelqu'un de dédié à sa prière, ce dévouement. Quelqu'un qui est vraiment en paix avec cette vie de moine ou de nonne. Ah, vraiment dans la lumière, hein, vraiment dans la lumière et le moment présent. Alors, et si j'essaye de me connecter par rapport au fait d'être mère, la distance ou les enfants, qu'est-ce qui m'est transmis, cher guide? Donc là, ils me transmettent pas d'enfants. Donc dans cette vie-là, vous n'avez pas eu d'enfants. Bon, ce qui était souvent le cas, mais en fonction des monastères, voilà, il y a aussi des personnes plus jeunes. Si vous êtes sœur ou moine et que vous devez vous occuper d'une collectivité ou d'un village ou de jeunes arrivants dans un couvent
par exemple, donc il aurait pu avoir un lien avec les enfants, mais là ils me disent non. Vous n'avez pas eu d'enfant, vous n'avez pas eu de présence d'enfant, c'était plutôt de la solitude. Que vous viviez bien, une spiritualité bien vécue dans la solitude. Donc peut-être que en fait cet éloignement d'enfant, ça va être pour vous permettre de vous reconnecter à cette partie divine de votre âme, de votre être, et de revenir à de retrouver cette spiritualité apaisée qui est déjà en vous, qui fait déjà partie de votre âme, que votre âme a déjà acquise, expérimentée en fait, et aimée d'ailleurs. Donc ça fait écho à ça. Ça, c'est votre féminine spirituelle. Ça, c'est votre vie de famille. Donc c'est l'équilibre à trouver. Cette distance va vous forcer, entre guillemets, à trouver cet équilibre entre la 3D, la 5D, la vie de famille et votre féminine spirituelle. Donc, je suis en train de penser à quelque chose là. Je propose des soins énergétiques et c'est vrai qu'en fonction de votre problématique, on peut orienter le soin par rapport à une divinité, une énergie. Et la féminine spirituelle, c'est Hécate. Donc pour ceux qui souhaitent un soin énergétique pour ouvrir cette féminine spirituelle, ouvrir votre connexion troisième œil, votre connexion chakra, c'est possible d'effectuer un soin énergétique à distance et que je le dédie en fait à Hécate. Donc si vous souhaitez vous me contacter, je vais mettre, il y aura mon mail et mon site internet sous la vidéo. Ou si vous souhaitez régler, enfin là il n'y a rien à régler, hein, c'est plutôt une vie heureuse, donc bon, non, donc là je vais passer à la suite. Donc je voulais une carte vie antérieure et ah oui, elle qui. Non, pour moi ça s'est apaisé et ça explique uniquement ce qu'on vous demande là présentement dans votre parcours de flamme. Mais là il n'y a rien à régler dans cette vie antérieure là en fait. Je ne pense pas. Parce que ce qui est transmis c'est positif. Alors, donc, les anges, les guides, s'il vous plaît, une carte Elki. Pour la féminine, hop. Celle qui reste, celle qui subsiste. Le pouvoir, la dévotion, la vérité. La dévotion. Donc, je vais vous la montrer. Hop. Donc son prénom est Manatili. Ah bon, donc j'avais oublié qu'il n'y a pas d'index dans ce jeu. Ah non, c'est par ordre alphabétique. Ah, ça dépend des jeux, donc... Manatili. Donc elle est assise sur son trône de cristal avec un lynx auprès d'elle. Elle est connectée au dragon de glace. C'est magnifique. La vérité de son maître la tient au chaud, contre le froid de la glace. Elle surveille en fait son royaume recouvert de neige. Donc a priori, ces sujets sont partis pour des places moins austères, moins froides, plus faciles à vivre. Elle aurait pu également quitter son royaume, mais elle est tellement dévouée au côté idéal que son règne représente qu'elle n'a pas pu le faire.
Son règne peut donc sembler un étang de solitude pour certains, mais pas pour elle. Elle sait à quel point une personne seule représente une énergie. Donc cette carte vous dit de rester vrai avec vous-même, de rester engagé envers ce que vous désirez, ce qui vous tient à cœur, même quand les autres vous quittent, ne vous soutiennent pas et s'en vont, ne sont pas d'accord avec vous, avec votre royaume, avec votre manière de faire les choses. Votre vérité, votre vraie valeur n'est aucunement mesurable au nombre de personnes qui sont d'accord avec vous. Les personnes viendront et partiront dans votre vie. Ayez la foi que vous avez le pouvoir d'attirer celles qui apprécieront qui vous êtes, vos dons, vos talents, votre être. Rappelez-vous la leçon de cette femme, Manatili, celle qui reste, qui subsiste. Aimez-vous d'abord et le mieux du monde. Ceux qui choisiront d'être à vos côtés auront beaucoup de valeur et auront votre affection, et vous le rendront en retour. Dans votre vie, votre vrai royaume, donc là la phrase, en fait ce que c'est écrit en anglais, la phrase c'est votre vérité ultime en fait, votre réelle vérité, c'est uniquement la vôtre, c'est vous en fait. Donc en fait votre vérité c'est vous, c'est votre vie, la manière dont vous choisissez, dont vous façonnez votre vie, ce que vous allez créer comme royaume, et vous êtes vraiment la reine de ce royaume. Et ce qui compte c'est que ce royaume vous plaise à vous en fait. Et ceux à qui ça plaira, ils viendront s'installer dans votre royaume. Ils viendront faire des partenariats, des échanges, côtoyer votre royaume, habiter dans votre royaume. Ouais. Alors donc il y a toujours 3 petites questions dans ce jeu qui peuvent vous aider à avancer sur vous-même. Donc là à mon avis c'est sur ça que vous devez regarder présentement. Comment puis-je me sentir davantage maîtresse de ma propre vie présentement? Qui me soutient et qui est une réelle valeur dans mes amitiés? Qui mérite vraiment mon amitié? À quel idéal dois-je me dévouer? Donc là, on vous parle de vos valeurs, de vos croyances, de ce que vous souhaitez construire. Donc en fait, ce sur quoi vous voulez mettre votre énergie parmi vos valeurs. Donc est-ce que vous souhaitez... Enfin voilà, on parlait de travail, on parlait de votre vie, de vos projets, de votre spiritualité. Donc là, c'est comme si on vous disait, il est vraiment temps de mettre votre énergie là où elle doit être. Sur vous, sur ce qui est important pour vous, sur vos valeurs. Hop, pardon, il y a le chat qui fait des siennes. Donc mettre votre énergie sur vous en fait, ouais. Enfin sur ce qui compte pour vous. Donc on parle de vos valeurs, de vos choix et d'incarner vos valeurs et vos choix dans la matière, auprès des personnes, dans la zone qui définit votre vie. Bon, donc là on me dit que c'est tout pour la féminine, donc on va aller voir un petit peu, je vous montre à nouveau la carte quand même parce qu'elle est belle, elle est importante. C'est vraiment, votre message du jour c'est celui-ci, j'ai l'impression. Le plus important de ce que je ressens, votre message du jour c'est celui-ci, et c'est également cet ange-là, le professionnel en fait, ouais. Donc on va les laisser ensemble, ici, pour vous. Bon, je vais les mettre là alors.
avec la petite pierre, tiens, du masculin féminin sacré, pour que vos énergies s'apaisent. Pour vous aider à faire le travail. Le masculin, parce que pour les jeunes flammes, ça fait toujours du bien d'aller voir ce qui se passe du côté du masculin. Et aussi parfois en fin de parcours, parce que malgré tout, on reste quand même bien curieux à certains moments. On n'en a plus besoin, mais parfois, on a quand même envie de savoir. Et en début de parcours, par contre, on aime vraiment bien savoir ce que le masculin y fait. Et c'est important également pour comprendre la dynamique, en fait, des effets miroirs, de cette idée d'énergie en vase communicant. Donc là, j'ai envie de prendre les cartes de l'éveil pour le masculin. Même si c'est la flamme non éveillée qui est endormie, j'ai envie de voir. Ah, celle-ci. Croire en ses rêves. Donc là, c'est avec une figure qui est de l'Égypte, en fait. Comme une cité perdue égyptienne. Hop. Même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire en eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. C'est joli, hein? Ça fait également écho pour la féminine, je trouve. Mais pour moi, c'est comme si on demandait à la féminine d'y croire dans la 5D, que tout se mettra en place. Et c'est comme si le masculin allait déjà l'expérimenter en 3D. La féminine commence par l'intérieur, le masculin commence par l'extérieur, en fait. Le masculin, il se pose, enfin voilà, si c'est l'énergie yang dans l'action, il se pose pas de questions, il fait, il va. Et la féminine, elle a besoin d'un temps de réflexion, de préparation, d'organisation, pour se rassurer, en fait. Donc là, j'ai envie de prendre une carte de voyageur. Bon, je sais pas pourquoi. Bon, là, je me laisse guider. Une carte de voyageur pour le masculin. Ah, hop. Donc c'est le fait d'ascensionner la montagne, de grimper la montagne. Continue d'avancer. Ouais, donc ça, c'est vraiment en résonance. Donc c'est la carte numéro 27, enfin c'est la page 27, c'est la carte numéro 2. C'est exactement la même idée, en fait. Le voyage est difficile présentement, mais une super vue t'attend lorsque tu auras avancé en haut de la montagne. Tu peux atteindre ton but. Tu dois continuer d'avancer à travers le travail difficile. N'abandonne pas, n'abandonne jamais. Même si cela semble dur, continue. Même si tu as l'impression d'avancer de 3 pas et de retomber de 2 pas, tu te rapproches de ton objectif. Parfois, tu as besoin de faire des petits pas. Ne t'arrête pas. Ces petits pas sont importants. Chaque pas t'amène plus proche du pic de la montagne. Et quand tu arrives, la vue est spectaculaire. Cela vaut vraiment l'effort enduré. Donc ce que la carte souhaite te dire, c'est ok de faire des pauses, de ralentir, de tomber, mais ne reste pas couché à terre, en fait. Bon, c'est en anglais, hein, je vous le traduis en direct. Voilà, donc en fait ce qui est important, c'est de toujours vous relever. Ne te limite pas aux croyances des autres ou par tes propres peurs et croyances. Va au-delà des limites et de tes propres barrières. Vis courageusement
et cherche la passion dans tout ce que tu fais. Avance sans crainte. Parle pour toi uniquement. Honore tes vérités. Ce n'est aucunement le temps de rebrousser chemin ou d'être timide. Avance avec ton drapeau, le drapeau qui représente ta propre vérité en fait, à travers le vent. Tu portes une lumière pour les autres. Ouais. Bah ça me parle pour... Enfin je l'ai sorti pour le masculin avec celle-ci, mais ça me parle pour les deux en fait, la féminine et le masculin. Ouais. Encore une fois, c'est comme si la féminine se rassure à l'intérieur d'elle-même en travaillant ça à l'intérieur d'elle, en se solidifiant à l'intérieur pour ensuite être capable de le faire dans la matière. Et le masculin, lui, il le fait déjà dans la matière, naturellement, parce qu'il est porteur de l'énergie yang. Donc c'est pour montrer à la féminine... Enfin voilà, le masculin le fait. Il va vers des personnes et des situations sans se poser de questions. Il avance dans une brume et un brouillard épais sans savoir ce qu'il y a derrière, sans se poser de questions, malgré le fait qu'il se sente pas bien dans sa propre vie. Comme s'il avançait sans boussole et sans carte. Et la féminine, elle, c'est comme si elle était en train de dessiner toute la carte du territoire pour pouvoir s'orienter, se rassurer, avant de pouvoir établir une stratégie de déplacement, de construction, d'action. Mais on me dit vraiment que c'est ok comme ça en fait. C'est ok comme ça parce que le travail de la féminine se fait dans l'intériorité et le travail du masculin se fait dans la matière. Et le but c'est qu'ensuite ça se contrebalance en fait. La féminine va se solidifier intérieurement et sera amenée à le faire au fur et à mesure à l'extérieur d'elle-même, une fois qu'elle aura solidifié l'intérieur. Et le masculin, lui, est d'abord dans l'expérimentation, le côté yang, hein, j'expérimente la vie, je vais voir à l'extérieur ce qui s'y passe, j'affronte, je fais, je vais. Pour en apprendre les leçons par l'expérimentation, le côté pratique. Et ensuite, en fait, c'est en expérimentant à l'extérieur de lui, en étant confronté à des personnes, des situations, ça va l'amener à aller à l'intérieur de lui, en fait, pour éclaircir, pour comprendre, pour trouver sa vérité, ses valeurs, ce qu'il souhaite, ce qu'il ne souhaite pas. C'est pour ça que c'est communicant en fait, parce qu'une fois que la flamme, donc là je vous transmets ce que je sais et en même temps ce que les guides, de mon propre apprentissage, de mon propre vécu de flamme, et ce que les guides transmettent également. Donc en fait la flamme éveillée, c'est pour ça qu'on dit que c'est en vase communicant, parce que la flamme éveillée, elle fait les choses en conscience, puisqu'elle est éveillée, dans son intériorité. Et ensuite, le masculin reçoit une situation en 3D sur une thématique similaire. Lui travaille la 3D, donc la 3D le pousse à revenir à l'intérieur de lui dans sa 5D, et ensuite il envoie son changement énergétique 5D à la féminine, qui elle du coup ressent à l'intérieur d'elle-même qu'elle a également fait son travail et que le masculin a également fait son travail. Et elle démarre un nouveau travail intérieur. Donc il peut y avoir plusieurs travaux en parallèle. Parfois il peut y avoir c'est pas des avancées et des régressions, mais c'est en forme de spirale en fait. Parce que vous régressez jamais en fait. Quand vous régressez, c'est pour vérifier que vous avez appris à avancer. C'est pour compléter. C'est ce qui était dit dans la carte, en fait, vous avancez de 3 pas, vous reculez de 2 pas, mais vous ne reculez jamais de 3 ou 4 pas. Donc vous êtes toujours en réussite et en apprentissage, en fait. Et voilà, et c'est comme ça que la féminine avance. Donc à chaque fois que vous avancez,
c'est parce que votre masculin a également avancé, que vous le voyez ou non. Voilà, même si vous le voyez lui en 3D dans les situations de sa vie, donc c'est pas agréable ou confortable pour vous, parce que vous travaillez à l'intérieur, ça se voit pas pour lui, enfin si lui le ressent et le voit, mais disons que pour une féminine qui veut des résultats dans la matière, c'est difficile parce qu'il y a d'abord ce travail intérieur et cette patience pour mettre en place. Et elle voit son masculin qui lui met déjà en place, sans rien avoir fait à l'intérieur. Mais en fait c'est le but, c'est vraiment la mécanique. Mais ça veut dire que tout va bien, que les rouages se font et que le duo avance. Et ça c'est très très important, ils me disent de vous l'expliquer parce que c'est très très important de comprendre ça en début de parcours. Sinon vous allez toujours être dans le ressentiment, dans la colère, dans le fait de dire moi je travaille mais mon masculin n'avance pas. C'est ce qui s'est passé pour les vagues de flammes précédentes. Et on peut en voir notamment sur les réseaux sociaux, dans les groupes privés Facebook, beaucoup de flammes qui restent bloquées dans ça en fait. Dans de la colère, un silence, de la communication, du ressentiment, des flammes qui restent bloquées quoi. Et du coup vous avancez plus en fait. Mais je sais que cette vague-ci c'est différent, vous avez beaucoup plus d'amour par rapport au masculin. Donc on va demander l'oracle des miroirs, ou je sais pas, on va voir. On va demander ce qui va se passer pour la féminine présentement, où est-ce qu'elle en est dans sa 3D. Hop. Bon, donc là on parle d'engagement, donc pour moi elle est engagée, elle est toujours engagée en 3D. Ah, je vois les chaînes derrière. À une relation qui n'est pas sa flamme. Elle est en fidélité par rapport à son nid, sa maison, son intériorité peut-être, par rapport à elle-même. Donc pour moi c'est la dualité entre sa fidélité envers elle-même, envers son masculin, avec la chaussure laissée, abandonnée là qui lui manque, qui la fait toujours rougir autant, et cet engagement 3D, peut-être encore des papiers administratifs qui traînent, pour certaines qui ont avancé en termes de séparation par rapport à leur ancienne vie, ou alors celles qui sont toujours avec celles qui sont avec une âme sœur et qui sont toujours avec leur âme sœur engagée. Donc là je vous montre la carte, je vous montre la carte de la fidélité à la chaussure du masculin, les souvenirs, et la carte du nid. Donc voilà. Donc ça c'est la féminine en 3D. On va demander le masculin en 3D. Parce qu'on a vu sur quoi la féminine travaillait. Là je voudrais savoir, on va reprendre les cartes, tiens, parce que peut-être on en a besoin pour le masculin. On va voir le masculin en 3D et le masculin en 5D, où est-ce qu'il en est, à l'intérieur de lui et dans sa vie. Donc d'abord le masculin en 3D, où est-ce qu'il en est dans sa vie. La faux, donc ça c'est l'action, les décisions. Donc cette carte-là, on va voir ce qu'elle représente. Elle a plusieurs significations. Donc là, c'est l'action, les décisions, le fait d'agir, le fait peut-être de partir, de couper des liens, de l'action, le changement. Rompre avec le passé. Là, c'est sacrifice, fardeau, épreuve. Spiritualité, souffrance physique, corporelle, difficile mais passager. Bon, les mots qui résonnent pour moi, pour le masculin, c'est épreuve, responsabilité, souffrance. Difficile mais passager. Donc le masculin vit un moment difficile, c'est pour ça qu'il passe à l'action. Là, c'est ce qui est caché, l'émotionnel, tout ce qui est caché. C'est la lune.
Ça peut signifier la flamme dormante. Ah, là pour moi c'est le froid de l'hiver, la solitude, l'absence. Ça me fait penser à la douleur. Donc pour moi c'est le masculin qui prend des actions. Il veut pas en fait être dans le mensonge, dans tout ce qui est caché, les non-dits, les tabous, les ambiguïtés. Il veut pas être dans la douleur, le stress, les souffrances, la douleur corporelle, le fardeau du passé. Il veut pas être dans le négatif, les émotions négatives. Il veut pas être dans le froid de l'hiver, la solitude. Lui, il veut vraiment couper avec tout ça. Il veut de la chaleur, du feu. Il veut... regardez les cartes, en fait, c'est se tenir chaud pour l'hiver. Hein. Être au chaud, se tenir chaud. Donc pour moi, j'ai un masculin qui se recentre sur lui. Tempête et... je crois que c'est bonheur. Bonheur matériel. Bonne santé, bonheur matériel. Donc en fait, c'est ça, il veut être bien. Parce que là, il est mal, en fait. Et là, la carte, elle est à l'envers en plus. Et là, il y a le 9, là, il y a le 6. Donc ça fait vraiment... là, en fait, c'est... Là, les difficultés sont en train de s'arranger. En fait, il est pas bien. Il est vraiment en difficulté. Il souhaite que les difficultés s'arrangent pour se sentir bien. Et le seul moyen, en fait, c'est de passer à l'action, d'être dans des situations confortables qui lui font du bien et d'éviter tout ce qui est ambiguïté, complication, confusion, mal-être. Donc là, on dit tout ce qui est changeant, incertain, indéfini, état d'esprit, mal-être inconscient, symptômes nébuleux, besoin de se recentrer, confusion, doute, déprime, distraction. Donc c'est exactement... ouais, ça correspond. Exactement. Donc pour moi, voilà, c'est un masculin qui est pas bien. Il veut être bien. Donc en fait, il va sauter sur les occasions qui vont se présenter à lui pour se recentrer sur lui et retrouver une forme de bien-être. Plus ou moins basique ou plus ou moins avancée. Comme une échelle, en fait, un escalier de bien-être. Donc s'il est... il n'est pas bien par rapport à vous, que vous êtes ou que vous étiez ensemble, il va vouloir prendre du recul, de la distance pour se sentir mieux. Peut-être il dormait pas, il avait des douleurs, il n'était pas bien. Donc il veut la marche au-dessus. Donc il avance dans la montagne, peut-être il était dans la prairie fleurie avec vous, mais là, ça y est, lui, il avance vers la montagne. Comme s'il savait que c'était pour sa survie, en fait, et pour ses rêves. Si vous étiez déjà en séparation, par exemple, il n'y a pas de communication, il y avait déjà un éloignement, il était déjà avancé sur son chemin, donc très éloigné de vous. Peut-être il est déjà bien, il a suffisamment, il a ce dont il a besoin au niveau financier, matériel, tout ça. Donc là, il va vouloir la marge de bien-être supérieure, c'est-à-dire être bien entouré, voilà, être au chaud pour l'hiver. Sortir, se distraire, s'amuser, prendre des décisions, aller voir ailleurs ce qui se passe, ça me parle, aller voir ailleurs, je sais pas, dans une autre ville, dans un autre pays, un autre continent, un autre job, un autre environnement, comme s'il avait envie de changer de lieu, de place. Après, ça peut être des choses toutes simples, sans forcément partir au bout du monde. Peut-être il a l'habitude d'aller dans certains lieux et là, il aura envie de changement. Il aura envie... Peut-être avant, il aimait bien les sorties... je
je sais pas, à l'extérieur, en petit comité. Maintenant, il va préférer les sorties à l'intérieur, à l'intérieur chez des amis. Peut-être il avait des bars préférés, il va changer d'endroit, changer d'activité, changer de job. Enfin, vraiment la notion de changement dans la matière, en fait. Et son intériorité, bah voilà, hein, ça c'est le fait qu'il veut pas être seul, il veut pas autre chose souffrante, compliquée, il veut vraiment balayer, tirer un trait, passer à autre chose. Lui, voilà, il prend son sac à dos, il prend son parka et il trace dans la montagne. Lui, il se pose pas de questions. Parce qu'il sait qu'en fait, après les difficultés, il y a un mieux-être. Donc au plus vite on attaque la montagne, au plus vite on atteint la prochaine plaine, en fait. Enfin ça, il le sait inconsciemment, intérieurement, et lui, il y va. Donc ça peut parler du fait qu'il soit ou qu'il veuille être avec quelqu'un d'autre. Ça dépend des parcours des duos. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime l'amour quand même. Il aime l'amour, l'amusement. Il aime pas être seul, en fait. Hein. Il aime pas être seul et il aime pas être mal. Donc en fait, il va tout faire pour ne pas être seul, ne pas être mal. Et ça fait écho au côté distraction qu'on avait déjà vu dans la guidance précédente. Ouais. Bon, donc voilà. J'ai envie de recouvrir d'une autre carte. Peut-être l'oracle des miroirs pour recouvrir les précisions. Changement. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Donc après, on peut demander quelle attitude la féminine peut adopter face à un masculin qui est dans cet état d'esprit. Donc quelle attitude la féminine peut-elle adopter, mais en se respectant, hein, j'avais bien précisé dans ma tête. Celle qui attend. Patience, attente, détermination. Manara. Donc là, elle attend avec sa lumière, avec son papillon doré, en sachant que elle est pas très à l'aise, hein, elle est pas très contente, mais voilà, elle sait qu'il faut être patiente. Bon bah voilà. Patience, attente, détermination. On va lire le petit texte. Hop. Donc elle est assise, pardon, site en anglais, elle est assise avec des feuilles et des fleurs. Elle a fait sa maison dans cette ambiance. Elle a pu en mettre plein sa robe et ses cheveux tellement elle a attendu longtemps. Mais elle connaît la valeur de l'attente. Le papillon éthérique est finalement venu à elle. Elle a fait de la place pour ses rêves, en laissant partir tout le reste, ce qui n'avait plus d'importance à ses yeux. Ce que vous souhaitez, vous pouvez également l'avoir. C'est votre propre droit au bonheur. Manara ne vous donnera pas le cadeau ailé, donc avec les ailes d'ange, hein, le cadeau, le papillon éthérique. La leçon qu'elle vous offre, donc elle ne vous donnera pas tout sur un plateau, hein, la leçon qu'elle vous offre est la patience. Le choix est en face de vous présentement. Pouvez-vous vous engager sur la durée, lâcher prise sur le temps, pour vous afin d'obtenir ce que vous souhaitez réellement? Donc vous allez devoir affronter des challenges pour la chose que vous souhaitez par-dessus tout, que vous souhaitez le plus au monde. Donc là, bon là c'est évidemment, ça fait écho au masculin, quoi. Vous souhaitez votre masculin, quoi. Si c'était simple, si c'était si simple, la valeur du bonheur que vous aurez en fait serait diminuée. Honorez le chemin qui vous est envoyé, qui se présente face à vous. Je suis en train de traduire, hein, c'est en anglais. Soyez prête à vous étirer. Donc ça veut dire, pour moi, c'est un peu comme une pâte à modeler.
Parce que être chasseur de ce désir illusoire ne sera pas une promenade dans le parc, ne sera pas une promenade de santé, ne sera pas facile, mais plutôt comme une montagne à ascensionner avec des sentiers très ardus. Ce n'est pas un test d'habileté physique, mais de détermination, d'un niveau de détermination. Vous pouvez toujours refuser et dire non, mais gardez à l'esprit que cette chance ne se représentera pas une seconde fois. Arrêtez-vous un instant et évaluez le degré d'engagement que vous avez pour obtenir ce que vous souhaitez le plus. Donc là, il y a 3 petites questions à travailler pour vous aider. Que puis-je mettre de côté pour faire de l'espace, de la place pour mes rêves? Qu'est-ce que je désire le plus dans cette vie sur cette terre? Combien de temps suis-je prête à attendre? Bon. Voilà les flammes, un petit message d'amour pour vous. Et puis on va se quitter tout doucement. J'aime vraiment bien être avec vous, mes vidéos sont de plus en plus longues. Mais après c'est difficile à télécharger. Donc peut-être que je devrais faire en 2 parties. Publier 2 vidéos différentes. Bon là je vous remets encore Manara. Hop. Un petit message d'amour pour vous faire du bien. Bon, donc on va demander un message du masculin. Hop. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et il y a le papillon à nouveau. Avec la lumière, c'est magnifique. Voilà les jeunes flammes. Donc on vous demande de faire ce qui est bon pour vous en fait, avec votre intuition, votre ressenti, votre amour, votre envie de bonheur, de bien-être pour vous. Vous avez le droit de vouloir le bonheur, vous avez le droit de vouloir un mieux-être, vous avez le droit de vouloir avoir des projets, réussir dans ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Vous avez le droit de choisir votre parcours, votre masculin, votre spiritualité, votre féminité, votre liberté, tout ce qui peut résonner et faire écho en vous. Voilà les belles flammes. Donc je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de courage, beaucoup d'espoir, beaucoup de patience. Vous en êtes vraiment capable. Donc voilà, si vous avez besoin de communiquer, vous pouvez parler aux guides, aux anges Léaya et Shavakia. Et puis voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, si elle vous parle, si elle vous aide, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne, la partager à d'autres personnes, d'autres flammes qui sont soit en séparation récente comme vous, ou alors en fin de parcours comme moi. Ça me fera plaisir en fait d'avoir un petit feedback, de voir vos petits likes, vos abonnements, vos partages qui amèneront plus de gens sur la chaîne. Je fais pas beaucoup de pub pour le moment parce que je préfère y aller pas à pas. Voilà, peut-être que je me sentirai plus à l'aise si ça se fait naturellement par vous, à travers vous, plutôt que de chercher moi à publier mes vidéos, je sais pas. Bon, on verra bien. C'est pas le plus important pour l'instant. Voilà, un petit commentaire pour me dire où vous en êtes avec votre masculin, en public sous la vidéo, ou alors en privé par mail, pour partager votre histoire, là où vous en êtes, vos difficultés, qu'est-ce qui résonne en vous par rapport à la vidéo. Voilà, ça me fera vraiment plaisir. Voilà, et je vous souhaite une belle semaine et un beau week-end. Merci d'avoir regardé les vidéos. À bientôt.